Non, ne zappez pas, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bien sur Academ, et c'est bien de Jésus dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vous entends déjà dire qu'on savait qu'ils étaient ouverts d'esprit à Academ, mais là, ils vont quand même un peu loin. Mais c'est peut-être oublier combien la naissance, l'apparition du christianisme a profondément bouleversé le judaïsme, le peuple juif, qui n'a cessé, du moins en Occident, de s'y confronter, de s'en démarquer, voire de subir ses attaques. Et aujourd'hui, c'est la sortie d'une magnifique encyclopédie Jésus par Albin Michel qui nous donne l'occasion d'aborder les sujets qui fâchent ou qui rapprochent avec nos deux invités. Christine Pedotti. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'hebdomadaire Témoignages chrétiens, un hebdomadaire de gauche, oui, on peut dire. Vous avez assuré la coordination de cette encyclopédie et nous recevons aussi Julien Darmon. Bonjour. Bonjour. Talmudiste, kabbaliste et éditeur chez Albin Michel. Et vous avez largement contribué aussi à cet ouvrage. Dans l'avant-propos de ce livre, on nous dit qu'il ne s'agit ni d'un livre à portée prosélyte, il ne s'agit pas de gagner le cœur des lecteurs à la foi chrétienne, ni d'un livre qui s'adresse exclusivement aux chrétiens. Et on a de fait des contributeurs de toute obédience, on a des visages connus d'Academ d'ailleurs, David Bannon, Dan Jaffé, Catherine Chalier, voire Amos Oz. Alors, à qui est-ce qu'il s'adresse finalement ce livre ? Alors, en fait, il s'adresse, je veux dire, à tout lecteur ou lectrice intéressé encore aujourd'hui par Jésus. Alors, est-ce qu'on peut ne pas être intéressé par Jésus ? Ne serait-ce que parce que le compute des ans nous fait partir de la naissance de Jésus. Je veux dire, il y a une présence en Occident de Jésus. Il est présent dans la géographie, dans l'art, et puis dans nos mécanismes mentaux. Alors, plutôt que d'avoir des images un peu surannées d'un petit Jésus, d'un bon Jésus, d'un doux Jésus, etc., je veux dire, ça valait quand même le coup d'aller regarder qui était vraiment Jésus. Et puis, aujourd'hui, on a fait des grands progrès sur la figure historique de Jésus, et aussi sur la figure de Jésus installée au cœur du judaïsme antique. Donc, alors, en fait, on fait ce double apport. Jésus, je dirais pour les chrétiens, les gens intéressés, et puis Jésus au cœur du judaïsme. Mais donc on est dans une démarche vraiment plutôt scientifique, historique, pas religieuse en fait. Tout à fait. J'étais un peu surpris en lisant l'avant-propos de Jean Moutapa, directeur des éditions Albin Michel, parce qu'il dit qu'on a donné la parole à tout le monde, à tous les courants dans ce livre, sauf à un courant, c'est celui qui remettrait en question l'historicité de Jésus. Il dit que ce serait comme dire que la Terre est plate aujourd'hui. C'est vrai, ça c'est complètement établi. Jésus est un personnage historique, réel. C'est aussi bien établi qu'on peut établir un fait historique. C'est-à-dire qu'on peut... il y a peut-être 1% de chance qu'il n'ait pas existé, mais en réalité, si vous lisez la littérature qui entend démontrer que Jésus n'a jamais existé, c'est de la littérature du complot. Bon, c'est les mêmes mécanismes que le négationnisme. Et en réalité, il y a aucun motif raisonnable pour estimer qu'il n'a pas existé. Et au-delà de l'aspect historique, même du point de vue de la foi chrétienne, c'est essentiel de dire qu'il a existé. C'est pas comme dans le judaïsme où on peut dire que c'est des personnages littéraire, si on veut, que les prophètes aient existé ou pas, peu importe, c'est le message qui compte. Jésus, il faut qu'il ait existé. En tous les cas, au cœur du christianisme, il y a cette notion d'incarnation. Donc, d'une certaine façon, les chrétiens confessent qu'il y a une sorte de flexion du temps dans lequel Dieu lui-même vient fouler la terre de Galilée et de Judée. Donc, je veux dire, si c'est pas historique, on a un vrai problème. Mais de fait, on constate qu'en effet, il y a quelque chose d'historique. Et puis l'autre fait historique sur lequel on a une certitude, c'est que ses disciples, les gens qui l'ont entouré, qui l'ont connu, vont essayer d'énoncer quelque chose d'incroyable et d'indicible, d'ailleurs ils vont avoir bien du mal à trouver les mots pour le dire, sur le fait que celui qui a été crucifié, celui qui était mort, revient et est connu par eux comme vivant. Vous voyez la circonlocution que je prends pour le dire. Ça, c'est un fait historique aussi. D'ailleurs, cette encyclopédie s'attache aux deux choses. Établir l'historicité de l'existence de Jésus, et puis rappeler aussi l'historicité de la première communauté qui confesse ce Jésus. Et là, on a de multiples attestations historiques de cette première confession de foi. Mais constater la première confession de la foi, ça n'est pas y souscrire. Alors vous, Julien Darmon, il n'aura échappé à personne que vous êtes un juif pratiquant. Est-ce que ça pose pas des petits problèmes de conscience quand on est juif pratiquant de travailler si longuement sur Jésus ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose
pour dire quelque chose de très simple, au-delà de la figure de Jésus, les évangiles même nous donnent à lire différents moments de l'histoire juive ancienne qui nous apportent un autre éclairage sur notre propre histoire. Et notamment de nous rendre compte que la société de la fin du Deuxième Temple n'est pas la société idéale décrite par les rabbins du siècle suivant, et que par ailleurs, ce que va dire Jésus au point de vue de la morale, au point de vue du rapport à Dieu, au point de vue de la pratique du Shabbat, est en réalité beaucoup plus proche de ce que dit par ailleurs la tradition rabbinique que ce que disent apparemment les Juifs contemporains de Jésus. Alors où est le problème avec Jésus finalement? Alors le problème, il n'est pas tellement avec Jésus, il est peut-être avec Jésus sur tel ou tel point mineur. Le problème, il est plus avec ce que va devenir, mais au cours de très longs siècles, le christianisme puis l'Église. Parce que quand on prend Jésus en tant que tel qu'il est décrit dans les évangiles, c'est très proche de ce que dénonçaient déjà les prophètes bibliques, la tartufferie, la bigoterie, le ritualisme creux. C'est pas lui qui invente l'amour du prochain, donc c'est un juif assez classique en fait. Mais c'est un juif. En fait, au fond, ce que les chrétiens ne cessent de redécouvrir, s'ils veulent bien faire cette démarche, c'est à quel point Jésus est juif. C'est-à-dire, c'est une évidence. Et de fait, s'intéresser au Jésus historique, c'est s'intéresser au judaïsme du 1er siècle. Parce que si on ne s'intéresse pas au judaïsme du 1er siècle, on ne comprend rien. Il y a eu un très joli moment quand on a fait la présentation de cet ouvrage à son honneur. On a demandé à un exégète chrétien quelle était la langue que parlait Jésus. Et il a répondu de façon très joliment, la langue maternelle de Jésus, c'est les psaumes. Et je trouve que c'est un très beau raccourci. Finalement, la question n'est pas de savoir s'il parlait araméen ou grec. D'abord, il parlait dans la langue spirituelle dont il est issu. Et on voit à quel point, justement, les psaumes, les prophètes, etc., l'habitent profondément et sont le fond de ce qu'il est. Donc, il s'adresse à des juifs dans le langage des juifs de son époque. Il est juif, il parle juif à des juifs. Voilà. Et donc, en fait, le christianisme ne découvre ce qu'il est qu'en regardant comment, en fin de compte, il y a un léger, mais un léger, pas un iota de la loi ne passe, dit Jésus. C'est quand même une chose qu'il faut que nous, contre l'abolition de la loi. On enregistre. Enfin, je veux dire, on n'a pas vu Jésus abolir la loi. Le problème, c'est pas tellement Jésus, c'est ce qui en a été fait après. Ben oui, c'est à partir de Paul et... Nous sommes séparés. Même Paul, c'est difficile parce que Paul, c'est très tôt, d'accord ? C'est quelques décennies après la mort de Jésus et c'est avant la rédaction des évangiles. Donc en fait, Paul aussi, il parle dans un contexte intra-juif. Et c'est pour ça qu'il est si violent, qu'il se permet d'être si violent, parce que on est entre nous, donc on peut y aller franco. Alors après, quand effectivement, pour des raisons qui ne sont pas développées dans l'ouvrage, parce que l'ouvrage n'est pas une histoire du christianisme, il n'est pas une histoire de Jésus après Jésus, il est une histoire de Jésus pendant Jésus. Mais effectivement, après, quand il va y avoir cette grande séparation, alors, et qu'on n'aura plus le contexte juif pour lire et les évangiles et Paul, alors forcément, des formules qui sont des bisbilles familiales prendront une toute autre dimension. Mais donc Jésus, aujourd'hui, ce serait un juif tout à fait fréquentable pour les juifs orthodoxes même À la limite, ce serait quelqu'un qui fait un peu scandale à la synagogue parce qu'il se comporte un peu bizarrement, il lit pas la bonne Haftara, mais bon, on en a connu d'autres, d'accord. Ouais. Nous soulignons, et ça c'est une chose qu'il faut dire ici, sur la question de la mort de Jésus, que les pharisiens disparaissent des évangiles au pied des murailles de Jérusalem. La mort de Jésus a lieu à Jérusalem, dans une alliance des puissants entre la caste sacerdotale de Jérusalem et le pouvoir romain. Les pharisiens ne sont pas là. Les pharisiens, la dernière parole identifiée des pharisiens à propos de Jésus, c'est au moment où Jésus est décrit comme entrant de façon triomphale, tel le roi David, dans Jérusalem. Et les pharisiens recommande à Jésus en disant « Fais taire tes disciples, ça va mal se passer ». Donc, ce qui est presque ce qui est au sens propre un bon conseil. Et à partir de ce moment-là, devant la porte de Jérusalem, les pharisiens disparaissent. Et ce qui va se passer autour de la mort et de la crucifixion de Jésus ne met pas en jeu la présence des juifs pharisiens. Alors j'ai un peu du mal à comprendre ce que vous dites parce que j'ai lu l'article sur qui est responsable de la mort de Jésus et là il n'y a aucune ambiguïté. Dans les évangiles, ce sont les juifs
qui livrent Jésus à la mort. Certes, ce sont les Romains qui le crucifient concrètement, mais Ponce Pilate le dit, il s'en lave les mains, c'est célèbre, il se déresponsabilise ça, et il crucifie Jésus sous la pression des Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui a causé beaucoup de tort aux Juifs pendant 2000 ans. Faut être précis. Ceux qui mènent Jésus à Pilate, ce sont les responsables du temple de Jérusalem. Donc c'est l'aristocratie religieuse de Jérusalem. Sont les puissants. C'est une aristocratie. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la paix. Je veux dire, ils n'ont qu'une peur, c'est qu'il y ait des troubles et que ça mette en jeu l'organisation religieuse du temple. C'est un problème politique, presque. Je voudrais pas être trop péjorative, mais au fond, ça tourne, la boutique du temple, ça tourne. Hein, le sacrifice au temple, ça fonctionne. Et les Romains laissent fonctionner, ils sont perchés sur la forteresse Antonia, ils surveillent ce qui se passe, ils veulent surtout qu'il n'y ait pas de trouble, hein, parce que au moment de la Pâque, il y a quand même 200 000 pèlerins qui sont à Jérusalem à ce moment-là. Donc, je veux dire, il n'est pas question qu'il y ait de l'émotion populaire. Donc, il faut se débarrasser du trublion. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui trouble l'alliance qui est effective entre, je veux dire, les autorités religieuses de Jérusalem qui veulent que le fonctionnement du temple se fasse, et puis Rome qui veut pas qu'il y ait de... Rome se fiche à peu près éperdument de la situation religieuse. Je veux dire, ce que Rome veut la paix, veut les échanges commerciaux, et se fiche à peu près totalement de qui croit quoi et où. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une conjonction des intérêts contre quelqu'un qui fait du trouble. Cela dit, si les autorités juives avaient voulu condamner Jésus pour des raisons religieuses, ils l'auraient lapidé. On a d'ailleurs dans les évangiles des raisons de penser que c'est ce à quoi Jésus s'attendait. Hein, quand il pleure devant Jérusalem, on pense qu'en fait, il peut lire dans le texte, il pense qu'il va subir le sort des prophètes, hein, écrit « Ô Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». C'est ce qui arrive régulièrement dans la Torah. Dans la Torah. Et puis c'est pas ça qui lui arrive, il va être crucifié, c'est-à-dire il va subir le supplice le plus abject que connaît Rome à l'époque. En réalité, on souffre d'une illusion rétrospective qui fait qu'on voit dans l'Évangile Jésus d'un côté avec ses disciples qui sont des chrétiens, forcément, puisque c'est les disciples de Jésus, et que de l'autre côté, on a les Juifs qui sont une masse indistincte. Alors que tout l'intérêt d'une recherche historique, c'est de montrer que aujourd'hui comme hier, le peuple juif n'est pas une masse indistincte, qu'il y a dans ce pays qui est la terre d'Israël déjà différentes régions, et qu'il y a différentes factions religieuses, et qu'il y a différentes factions politiques, et qu'il y a une grande masse de juifs simples, et qu'il y a certains groupes religieux plus ou moins structurés, et c'est pas sûr déjà que les rabbins s'identifie au groupe des pharisiens. Peut-être que les pharisiens, c'est un sous-groupe particulier du judaïsme qui deviendra le judaïsme rabbinique, qui est d'ailleurs, parce que le Talmud lui-même critique les pharisiens parfois. Donc, et que par ailleurs, à Jérusalem, il y a des grandes instances communautaires en collusion de pouvoir, et que c'est elles qui le font condamner. D'ailleurs, on le voit parce qu'on s'attendrait à ce que Jésus, si c'était dans la suite des controverses avec les pharisiens, à ce qu'on accuse Jésus d'avoir profané le Shabbat. Ouais. Or, c'est pas du tout ça. Il n'en est pas du tout question pendant le procès. Il est question d'accusations qui sont pas très claires. Blasphème. Voilà, on commence par dire il a dit qu'il allait détruire le temple, mais on voit pas très bien pourquoi on le condamnerait à mort pour avoir dit ça. Oui, de toute façon, il n'y a pas de témoignage. Et après, on l'accuse de blasphème, mais on sait pas ce que ça veut dire blasphème, parce que finalement, dire blasphème, ça n'a de sens que si on connaît la théologie chrétienne ultérieure. Donc en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, on veut se débarrasser de lui. Mais c'est pas un procès religieux, et ce n'est pas une controverse religieuse entre juifs et chrétiens qui amène la mort de Jésus. C'est un problème politique entre quelqu'un qui est perçu comme une menace pour l'ordre établi et on peut le dire, des collabos juifs avec l'occupant romain qui se sentent menacés par cet agitateur. Je me suis même demandé à la lecture de l'encyclopédie si, d'une certaine manière, on pourrait pas dire que le christianisme a sauvé, en quelque sorte, le judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme était tellement sclérosé à ce moment-là que le triomphe du christianisme aurait été une sorte de coup de fouet qui a sorti le judaïsme de sa torpeur et qui l'a obligé à se redéfinir, à devenir un judaïsme de l'étude. Ça a été toute une série d'événements, parce qu'il y a Jésus et puis
30 ans après, à la destruction du temple. Donc c'est quasi contemporain. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que tout cet ancien judaïsme institutionnel, fonctionnant sur le temple, sur l'aristocratie des Kohanim, etc., tout ça, ça s'effondre complètement. Et donc, c'est des mouvements qui étaient des mouvements contestataires et donc des mouvements minoritaires qui vont venir sur le devant, qui sont le christianisme d'une part, en tant que secte juive, et une autre secte juive qui va être le judaïsme rabbinique, qui existait déjà avant, qui disait, voilà, nous avons une vraie tradition spirituelle de la Torah, et non politique, et c'est celle-là qui va émerger. Il y a une chose qui reste très floue aux yeux des non-chrétiens, et peut-être même aux yeux des chrétiens, c'est l'identité, la nature de Jésus. C'est qui finalement? C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est Dieu lui-même. Dans les évangiles, c'est très obscur. Hein. Mais c'est précisément la question qui court le long des évangiles. C'est une chose qu'on a du mal à réaliser, parce que nous, chrétiens, on lit les évangiles par tranches fines, le long de la liturgie. Enfin, en cela, tout le monde fait un peu ça. On a l'habitude chez les Juifs. Voilà. Mais, je veux dire, au fond, il y a quand même un arc narratif long dans les évangiles. C'est une histoire. Ils nous ont pas fait un traité. Ils nous ont raconté une histoire qui va des débuts à la fin. Chacun des évangélistes va traiter finalement deux grandes questions dans sa narration évangélique. La première, c'est d'essayer de nous expliquer pourquoi il meurt. Parce que c'est scandaleux. Cette mort pendue au bois de la croix est une mort infamante, effroyable. Si vous êtes en train de confesser que cet homme est le Fils de Dieu et que vous devez en même temps gérer le fait qu'il ne s'est rien passé pour le sauver et qu'il a été assassiné de cette façon brutale et cruelle, je veux dire, vous avez un problème. Parce que, a priori, cette mort infamante est la preuve qu'il n'était rien. Donc, quand vous êtes le narrateur qui doit expliquer que finalement cet homme était plus qu'un homme, vous devez gérer cet épisode de la mort scandaleuse, effroyable et qu'il condamne. Vous avez ça. Donc ça, c'est la première, une des choses qui doivent enjamber ce scandale de la mort. Paul, qui était un très bon juif, le dit, hein, c'est un scandale pour les juifs, cette mort. Et puis, vous devez aussi faire parcourir, un peu de façon initiatique à votre lecteur, ce questionnement, mais qui donc est cet homme? Parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte, c'est ce que les évangélistes nous font faire, en disant, mais il fait des choses qui ne sont pas tout à fait ordinaires. Il fait des gestes qui ne sont pas ceux qu'on attendait. Il dit des paroles qui sont au-delà de ce qu'on espérait. Justement, dans cette séquence, on vous a dit, et moi je vous dis. Il fait des choses qui sont très choquantes, parce que par exemple, à un moment, il va dire qu'il pardonne les péchés. Or, on sait avec certitude que dans la tradition juive de l'époque, seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, je veux dire, les évangélistes, ils donc mettent ça, c'est un en indice qui se scène, prend pour Dieu. Ben oui, ils mettent en scène cette espèce de stupeur qui prend les gens qui assistent à la scène, aussi bien que les disciples de Jésus, qui se disent, mais qui est-il donc? Voilà. Donc, en tout cas, ça reste toujours flou, mais et c'est entretenu à chaque fois qu'on lui demande de se définir. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il dit, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Jésus, au fond, est en lui-même une question. C'est-à-dire qu'au fond, la structure évangélique même est de poser une question. N'est-ce pas juif? Mais alors, Julien Darmon, vous érigez contre une idée reçue dans l'une des entrées de l'encyclopédie, celle selon laquelle le christianisme, ce serait la religion de l'amour, de la miséricorde, et le judaïsme, ce serait la religion de la loi, de la stricte rigueur. Vous rétablissez les faits là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Oui, pour le dire très rapidement, effectivement, c'est Paul qui avance cette dichotomie que c'est le règne de la grâce et de l'amour par rapport au règne de la loi. On sait que ça a été un grand débat dans tous les débuts du christianisme antique, de savoir si carrément c'était le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'était deux dieux différents. L'Église a tranché que c'était le même Dieu. Mais il reste quand même cette idée chez les chrétiens que finalement c'est Jésus qui a inventé le pardon, c'est Jésus qui a inventé l'amour, etc. Or, il y a plein de chrétiens qui pensent que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une invention de Jésus. Moi, j'ai toujours été choqué de voir qu'il y a des affiches pour le catéchisme en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu, tel verset.
Alors que c'est une venez citation, étudier au catéchisme. Alors si vous venez au catéchisme, apprenez déjà que dans l'évangile de Matthieu, c'est une citation de la Torah. C'est-à-dire que c'est un pharisien qui demande à Jésus quels sont les 2 plus grands commandements de la Torah. Il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens, donc le début du schéma Israël, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire on est vraiment... Et lui il dit tu as raison, c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse pharisienne. Et donc... si on remonte à la Torah elle-même, on voit très bien que le don de la loi au Sinaï se fait en 2 fois, d'accord ? Il y a le premier don de la loi, et puis il y a le veau d'or, et il y a le deuxième table de la loi. Or, le veau d'or, c'est quoi ? C'est la pire faute, c'est le pire péché, et c'est Dieu qui montre qu'il est prêt à pardonner les pires péchés et qui enseigne à Moïse les 13 attributs de miséricorde en disant, voilà, quand il y aura des fautes, vous prierez comme ça, et je vous pardonnerai. Autrement dit, la question du péché et du pardon, elle est au cœur même du don de la loi. Donc c'est indissociable. On ne peut pas dire il y a la loi d'un côté, il y a le pardon de l'autre. Et même dans la Torah, il y a déjà les 2 noms de Dieu. Il y a le tétragramme et il y a Elohim. L'un c'est la rigueur, l'autre c'est la miséricorde. Donc cette tension, elle existe déjà depuis le début. Il y a cette question que Dieu étant infini, il manifeste une infinité d'attributs. Et les 2 attributs principaux, c'est l'attribut d'amour, de générosité et l'attribut de justice. Et on en est toujours là. C'est-à-dire que toute la difficulté de toute vie spirituelle, c'est d'arriver à tenir ensemble l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, le fait que de croire que Dieu nous pardonnera tout, à condition qu'on pense que y a des choses qu'on ne doit pas faire. Sinon, la seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est qu'on se permette n'importe quoi au motif qu'il pardonne tout. Comment est-ce que vous comprenez tous les 2 le phénomène Jésus là qui a lieu actuellement Je veux dire, cette encyclopédie, si j'ai bien compris, le tirage en a été épuisé au bout de la première édition. Il y a des comédies musicales, des livres à n'en plus finir. Comment vous comprenez ça ? Alors, une des hypothèses qu'on peut poser, c'est qu'il y a un abaissement de la puissance des églises. Et que donc, quand Jésus n'est plus porté de façon commune par la pratique religieuse, il y a une curiosité qui se fait autour de Jésus. Parce que c'est quand même une personnalité singulière. Si peu qu'on s'y intéresse un peu, voire beaucoup, c'est quand même un type passionnant. Ce qui est extraordinaire, c'est que les évangiles, donc on a 4 récits qui nous parlent d'un homme, indiscutablement, c'est toujours le même. En termes, moi je suis aussi un peu romancière, du point de vue de la littérature, la personne de Jésus, elle sort des évangiles. Ça n'est pas une idée, c'est vraiment quelqu'un. Et je crois que les gens sont sensibles au fait qu'il y a là vraiment quelqu'un, une véritable humanité. Et une humanité dont chacun se dit que, elle nous éclaire sur notre propre humanité. Est-ce qu'on pourrait être humain au point d'être humain comme Jésus ? Et ça, c'est probablement quelque chose qui est de notre temps. Parce que finalement, l'Église ou les Églises ont beaucoup porté la dimension divine de Jésus, au point qu'on a oublié sa dimension humaine. Et la comédie musicale, par exemple, elle met bien Jésus les pieds sur la terre. En tous les cas, moi, je suis habitée par cet intérêt. Je dirais presque au-delà ou avant la foi. Moi, je confesse la foi chrétienne sans hésitation. Mais d'abord, j'ai un intérêt pour la personne de Jésus. Je veux dire, ce type-là, tel que les évangiles le font surgir, je suis très sensible à la qualité littéraire des textes évangéliques. Je veux dire, il pose quelqu'un dans cette histoire galiléenne, dans cette petite histoire, dans cette façon dont cet homme se penche sur les gens, leur parle, etc., qui, moi, sans cesse me fascine et me passionne. Julien Normand. Il y a le fait, effectivement, de l'effondrement des églises et d'un besoin spirituel qui fait que dans des cultures qui sont malgré tout de confession chrétienne, d'héritage chrétien, et dès qu'on s'intéresse aux choses de la religion, pour le dire rapidement, aujourd'hui on peut se permettre le luxe de s'interroger directement sur Jésus sans passer par l'Église. Mais en réalité, au-delà de ça, on est obligé de passer par les évangiles. Et la découverte incroyable qu'on fait en lisant les évangiles, c'est que ça n'a à peu près rien à voir avec la dogmatique chrétienne ultérieure. Même la résurrection, d'accord ? On pourrait s'attendre à ce que les évangiles nous décrivent la résurrection et nous l'affirment comme un fait
d'histoire. Or, ce qui est incroyable, c'est que le plus vieil évangile, l'évangile de Marc, dans sa version a priori la plus ancienne, n'a pas les derniers versets qui nous racontent les apparitions de Jésus. Ça s'arrête sur le tombeau vide. Et même dans les autres évangiles, quand on nous raconte les apparitions de Jésus, ses disciples ne le reconnaissent pas. Et on ne donc cette question de qu'est-ce que ça veut dire Jésus ressuscité, en réalité, c'est un flou qui laisse ouverte l'interprétation dans les évangiles eux-mêmes. Et c'est la grande chance des chrétiens aujourd'hui de pouvoir peut-être penser à partir des évangiles un autre christianisme. Et c'est la chance aussi pour les juifs d'avoir des évangiles aussi juifs qui leur permettent de dialoguer avec les chrétiens sans passer par la question du débat dogmatique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler. Jésus l'encyclopédie aux éditions Albin Michel, un livre à lire dans tous les sens qui pose des questions essentielles et élémentaires. Jésus était-il marié? Quand est mort Jésus? L'enfance de Jésus, très richement documenté et illustré. C'est un beau livre aussi que je recommande à tous. Joyeux Noël à tous nos amis chrétiens. Bonnes vacances à tous et à bientôt sur Academ.